Comment je vérifie qu'un objet est assez attrayant pour moi et assez rentable pour moi en 5 minutes? Pour cette recherche, je vais faire la vidéo sur mon écran et tu pourras la possibilité de voir quels sont les critères qui sont importants pour moi et tu les définiras aussi pour toi en fonction de ta stratégie. On passe sur mon téléphone. Là, nous sommes passés à mon écran et je vais étudier avec vous un objet. En fait, il s'agit d'un appartement de 51 mètres carrés, 2 pièces, un studio de 195 000 prix de vente. Et voilà, justement, il se trouve dans la ville d'Hébron. Nombre d'étages, 4 étages, avec une chambre, une douche. Le loyer ici, présentement, c'est 470 €. Ça veut dire il y a un locataire déjà à l'intérieur, c'est pas vide. État de l'objet, rénové 11 Ça veut dire que l'objet a besoin d'être rénové de toutes les façons. Il n'est pas dans un très très bon état. Année de construction 1953. Dernière modernisation 1993. Nous avons le gaz comme moyen de chauffage. C'est cool, c'est bon. Ce que je remarque, c'est qu'ici, déjà, il n'y a pas d'ascenseur. Parce que l'ascenseur, c'est clair, c'est bon pour le locataire, mais c'est pas bon pour le bailleur. Parce que quand l'ascenseur se garde, c'est clair que les poches du bailleur souffrent. Donc, du coup, du fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur, je me réjouis quelque part. Ici, nous avons exactement les éléments ou les derniers travaux qui ont été faits. Ça veut dire que l'objet est loué. Il y a reste net au calmite, c'est-à-dire la somme des loyers toute l'année s'élève à 5 640 €. C'est-à-dire le house girl par mois, c'est les 190 €. Ça voudrait dire quoi ici? Si je prends 30%, le bailleur, c'est-à-dire que 30% le bailleur paye, 70% revient sur le dos du locataire. Instandhaltung Rücklage, ça c'est IHR, approximativement 1250 €. Déjà parce que il faut savoir que pour les maisons qui ont plus de 32 ans, on calcule parfois avec 11,50 € par mètre carré. Généralement, ce sont les valeurs qu'on utilise, quoi. Donc, ici, je pense que c'est assez bon. Oui, qui c'est en mauvais état, doit être rénové. Le DAC aussi, c'est assez important parce que les fenêtres aussi, regardez les fenêtres, l'état des fenêtres. Et exactement. Et en plus, si vous voulez une liste, j'ai fait une checklist dans l'une de mes vidéos. Je pense que je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez encore les regarder. Je vous offre gratuitement une checklist que vous pouvez utiliser pour aller faire vos visites. Et ça vous permettra effectivement de baisser le prix en appuyant sur les éléments qui sont assez importants pour vous. Ici, on dit que c'est en mauvais état. Regardons un peu à quoi ça ressemble. Ici, nous avons la façade. C'est clair que la façade n'est pas assez bonne. C'est pas très beau. Regardons l'intérieur, les murs, c'est ok. Le sol, assez propre. La cuisine est déjà là. Les meubles, le sol, le laminate. En fait, mon impression n'est pas assez mauvaise. Je pense que ça va, c'est ok. Je pense que le problème ici, c'est plus la façade. Quand tu arrives devant un tel immeuble, tu te dis, waouh, ok, tu t'étonnes, tu t'imagines ce qui va en ressortir. Ok. Voilà, on a déjà vu tout. Le point le plus important, on a regardé. Maintenant, on a quoi? On va maintenant calculer le rendement. La relation qu'il y a entre la somme de loyer pendant un an sur la somme totale du prix d'achat. On va essayer de faire le rapport entre les deux et on va trouver un facteur. Ce facteur-là qui peut nous aider à déterminer le rendement. Vous pouvez faire simplement par calcul les 5 640 divisé par 195 000. Vous multipliez par 100, vous avez un rendement. Et moi, j'utilise aussi une autre application, c'est celle-ci, Limocation. Là, par exemple, j'avais entré déjà les valeurs, certaines valeurs, 195 000. C'est-à-dire, pour 51 mètres carrés, nous avons. Ça veut dire que le prix par mètre carré s'élève à 3 824. Il faut voir maintenant si c'est au-dessus de la moyenne des prix pratiqués à Hébron. 470, je mets la valeur. OK. Là, par contre, nous sommes à 2,9% de rendement. C'est très, très mauvais. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, OK, 470 € pour 51 mètres carrés à Hébron. C'est bas, c'est très haut, ou bien c'est la moyenne des prix pratiqués. Si c'est très bas, ça voudrait dire qu'il y a un potentiel ici. Ça veut dire que si on apporte de la valeur, on rénove l'appartement, en principe, on serait à même de pouvoir avoir une plus-value. C'est-à-dire qu'on pourra augmenter le prix. L'appartement est loué déjà. C'est-à-dire que si tu veux faire des gros travaux, ça va être difficile. Et de plus, sur les images, l'appartement à l'intérieur ne semblait pas être vraiment en mauvais état. C'est plutôt l'extérieur, l'aspect extérieur. Sur quel point jouer pour pouvoir arriver au rendement voulu? Parce qu'il faut savoir que vous devriez déjà avoir un rendement que vous recherchez, quoi. Ici, par exemple, si je mets 650 comme j'avais mis au préalable, nous sommes à 4%. Ici, ça te dit quoi? L'immobilier semble financièrement être intéressant et ça vaut la peine de regarder. Ça veut dire quoi? Si tu avais pris cet objet et que c'était peut-être vide, tu as travaillé à l'intérieur et que tu as
augmenter sa valeur, forcément, tu arrives à 4%. Et ça peut être potentiellement bon. Ou tu peux mettre encore à plus cher si tu mets du haut standing. Mais comme je le disais au préalable, la maison est déjà louée. Donc, ça sera un peu difficile de faire tout ça. Si elle était libre, ça devait être une autre affaire. Bon, pour ce qui est des 4%, lorsque maintenant tu as 4%, est-ce que la maison, est-ce que ça veut dire que l'immobilier ou l'objet se porte seul? Là, maintenant, ça va dépendre de tes finances. Ça va dépendre de ce que la banque te donne comme traite à payer par mois. Et qu'est-ce qui va définir les traites que tu auras payées par mois? C'est tout simplement ton apport personnel. Parce que si plus tu apportes d'apport personnel, forcément, la banque te donne des conditions meilleures. Mais généralement, nous, ou généralement les gens de la diaspora, même ayant des bons salaires, on a les difficultés à mettre de l'argent de côté, tout simplement parce qu'on achète des terrains au pays, parce qu'on investit forcément au pays, parce que nous vivons deux vies en fait. Et ce qui fait que ça devient difficile de mettre l'argent de côté. Ce qui fait que quand tu arrives devant un conseiller financier, on te pose la question de savoir, ok, bon, tu as un bon salaire, tu es dans une boîte depuis un certain nombre de temps, qu'est-ce que tu as à côté? Dis, je n'ai rien. Hein? Comment tu n'as rien? Ça veut dire que tu es un danger pour toi-même. Comment il va te prêter de l'argent si, avec ce tel salaire, qui dépasse même ceux, par exemple, des coiffeurs et des gens qui font des formations simples, tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté. Donc, il devient difficile pour lui de te donner du crédit, en fait, et d'être fiable et d'aller sur ce projet avec toi. Pour aller à ça, forcément, tu peux faire semblant d'avoir de l'argent de côté en prenant de l'argent des amis ou des connaissances ou question de flasher, comme on dit souvent. Mais, le retour de flamme de ça, c'est quoi? C'est que ça dépend maintenant de combien de maisons tu veux dans ton portfolio. Si tu veux peut-être 2 ou 3 maisons, ou si tu veux 10 maisons, sur plusieurs années. Si tu veux 10 maisons sur plusieurs années, ça voudrait dire que il faudrait que tu apportes ton apport personnel toi-même. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu vas flasher, comme on dit, mais par derrière, tu devras rembourser l'argent que tu as pris comme consume crédit, remplacer ton apport personnel. Et dès que tu fais 1-2 fois, ça devient compliqué d'avancer parce que quand on fait ton bilan, entrée, sortie, ça ne donne plus. Les personnes ne veulent plus te prêter de l'argent. Donc, comme un conseiller financier m'avait dit, je venais le voir pour un financement. Il regarde, il voit, ok, apport personnel, je dis rien. Il dit, ok, waouh. Dans ce cas, tu es venu 1 an plus tôt. Ça voudrait juste dire quoi? Que garde de l'argent pendant un an et après tu reviens, on discute. Donc, mon conseil à votre endroit ici, c'est quoi? C'est que essayez déjà d'avoir une bonne gestion financière, c'est-à-dire éviter tout ce qui est crédit de consommation, essayez d'avoir de l'argent mis à côté. Ça, c'est surtout à l'endroit de ceux qui viennent de commencer à travailler, parce qu'avec les charges, ça devient souvent compliqué. Ceux qui viennent de commencer à travailler, ou même les étudiants, informez-vous et recherchez l'information, informez-vous. Même si vous n'êtes pas prêt, informez-vous. Parce que dès que vous préparez, vous allez comprendre, vous allez apprendre les jargons, déterminer l'endroit où vous voulez construire et où vous voulez vous établir, prix par mètre carré, les prix des loyers pratiqués. Tu gardes ton argent pendant 1 an et dès que tu es prêt, c'est bon. Donc juste pour revenir aux 4%, en fait, ici, ce sera bon pour certaines personnes et pas. Si la banque te donne une offre à 2% de tilgung et 2% d'intérêt, ici, avec 4%, c'est peut-être bon, mais je te parie que tu seras obligé d'injecter encore un peu d'argent. Parce que tes 2% de Tilgung, 2% de Zinzen vont te donner pratiquement ces 4%. Or, pour une personne qui a fait un apport, qui vit avec un apport, qui fait semblant d'avoir un apport, si la banque te donne 1% d'intérêt et 2% de Tilgung, tu as 3%. Et avec 1% qui reste. Donc, forcément, la maison que tu vas prendre va se financer elle-même. Et c'est comme ça que toi, déjà, ce que tu peux faire pour avoir une avance sur certaines personnes, c'est quoi? Recherche déjà un conseiller financier qui te permet de voir qui te permet d'abord de voir au moment où tu es là, quel type d'intérêt tu pourras avoir pour une maison, par exemple, de 100 000 euros. Et en fonction de ça, tu essaies de garder de l'argent et d'éviter les crédits de consommation pour atteindre un niveau où tu pourras avoir, par exemple, moins de 2% en termes d'intérêt. C'est vrai que par les temps qui courent, c'est vrai. Il est possible d'avoir ça en fonction des banques que tu pourras trouver. Mais c'est juste mon conseil à ton endroit. Donc, s'il fallait retenir quelque chose, c'est déjà, comme vous pouvez le constater, c'est facile de pouvoir, surtout avec l'application Immocation, lorsque tu as le prix de vente, la superficie et le prix de loyer pratiqué dans la zone, tu peux essayer de voir dans quel rendement tu te trouves. Et en fonction du rendement, et par rapport à tes finances, tu sais que, ok, si c'est du 4%, c'est bon. Si c'est du 5%, c'est superbe, ce qui sera très difficile d'avoir de nos jours. Mais si c'est du 2,9, comme on a vu, ça veut dire que le potentiel est épuisé. Si c'était neuf, mais dans ce cas, c'est à rénover. Bien que pour moi, à l'intérieur, est assez bon. Maintenant, il faudra aller sur place et regarder et voir l'état véritablement et se convaincre sur place. Donc, c'était tout pour moi, quoi. J'ai dû prendre un peu plus de temps juste pour essayer de vous expliquer certains éléments
que vous pouvez regarder. Mais sinon, en principe, c'est tout. Dès que vous avez ces 3 valeurs et que vous rentrez, c'est fini. Vous avez la valeur du rendement et vous checkez en fonction de votre situation. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo parce que ça, je pense que ça pourra aider aussi d'autres personnes qui s'intéressent à l'immobilier ou qui veulent se préparer à aller dans ce sens.